L'histoire de la Bible. Est-ce que vous savez jouer aux échecs ? Je vais utiliser des cartes pour rendre les choses plus visuelles. Imaginez qu'on fasse une partie d'échecs. Là, ce sont mes pions, et là, ce sont les vôtres. Je vais faire le premier déplacement. Maintenant, c'est à vous de jouer. Imaginez maintenant que j'ai une excellente stratégie pour finir la partie d'échecs et faire échec et mat. Je vais faire ça, ça et ça. Je pense que là, vous allez me dire, tu abuses un petit peu. Parce qu'il y a des règles. Aux échecs, tout le monde sait que la règle de base, c'est qu'on joue chacun son tour. Je fais un déplacement, vous faites un déplacement. Avec Dieu, c'est pareil. Dieu a fait son premier déplacement. Il a créé le monde, il nous a créés, chacun d'entre nous, uniques, et c'était à notre tour de jouer. Le déplacement qu'on a fait, c'est qu'on a désobéi à Dieu. On a péché. Dieu a vu ce déplacement. Il a vu que ce n'était pas un bon déplacement, mais le déplacement était fait. On ne pouvait pas revenir en arrière. Alors il a dit, maintenant, c'est à moi de jouer. Je vais faire mon déplacement. Je vais envoyer mon fils Jésus pour payer le prix de leur péché. Aujourd'hui, il y a des gens qui attendent toute leur vie et qui disent « Si Dieu existe, qu'il se révèle à moi ». Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que Dieu a déjà fait son déplacement. Jésus, sur la croix, a dit « Tout est accompli ». Mais maintenant, c'est à vous de jouer. Ce déplacement, c'est la repentance. Au moment où on va se repentir, Dieu va intervenir et nous donner un nouveau cœur. Ensuite, au moment où on va être baptisé d'eau, il va agir et on va être libéré de la loi du péché. Et au moment où on va demander à Jésus le Saint-Esprit, il va tout de suite nous envoyer le Saint-Esprit. Dieu veut agir. Et dès que nous agissons, lui, il répond. Dieu n'attend qu'une chose, c'est qu'on fasse le déplacement. Il aimerait finir la partie, il aimerait nous libérer, nous donner une nouvelle vie. Mais il attend que nous, on fasse le déplacement. Maintenant, je vais vous expliquer comment tout a commencé. Au début, Dieu créa les cieux et la terre. Et il a créé un jardin parfait et magnifique. Dans ce jardin, il y avait en particulier 2 arbres spéciaux, l'arbre de la vie éternelle et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis, Dieu a créé Adam et Ève. Adam et Ève avaient une relation parfaite avec Dieu. Ils marchaient ensemble dans le jardin d'Éden et c'était parfait. Il n'y avait pas toutes ces guerres, toute cette haine, toute cette violence que l'on voit aujourd'hui. Et Dieu a dit à l'homme, « Tu peux profiter de tout ce jardin, de tout ce que j'ai créé pour toi, mais il y a une chose que tu ne peux pas faire, c'est manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Les gens demandent souvent, « Mais pourquoi cet arbre était là dans le jardin d'Éden ? S'il n'était pas là, ça aurait simplifié les choses. » En fait, Dieu a voulu nous donner le choix parce qu'il nous aime. Il a décidé de nous laisser libres de lui désobéir, libres de quitter sa présence. Il ne peut pas y avoir d'amour sans liberté de choix. Donc il fallait que l'homme ait un choix à faire. Et c'est pour cela qu'il y avait cet arbre. Et donc vous connaissez l'histoire, Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre interdit. À ce moment-là, le péché est entré dans l'humanité. L'homme est devenu fermé à Dieu. Et Dieu a dû chasser l'homme du jardin d'Éden de peur qu'il ne mange du fruit de l'arbre de la vie éternelle et qu'il reste pour l'éternité dans sa condition de séparation d'avec Dieu.
Adam et Ève ont eu des enfants, ils se sont multipliés, mais ces enfants se sont entretués. C'est ce que l'on découvre dès la deuxième génération, Caïn et Abel. Non seulement le péché s'est transmis à travers les hommes, mais en plus, il s'est accru. Caïn a médité le mal, et il a tendu un piège, et il a tué son frère, et il a menti à Dieu, etc. Et de génération en génération, les choses sont donc devenues de pire en pire, chaque génération aggravant la situation. La Bible nous dit qu'à un moment, toutes les pensées de l'homme étaient tournées vers le mal. Et Dieu a même regretté d'avoir créé l'homme. Et il a décidé d'envoyer un déluge sur la terre et d'éliminer tout ce qui vivait sur la terre. Cependant, Noé a trouvé grâce auprès de Dieu. Il a construit une arche, lui et sa famille, et ils sont entrés dans l'arche. Le déluge terminé, Noé est sorti de l'arche, il a planté une vigne, il a fait du vin, il s'est saoulé, ses fils l'ont vu nu, et on voit que le péché a recommencé à agir immédiatement. Dieu nous montre par là que le péché est attaché à l'homme, comme inscrit dans son ADN, et que c'est l'homme lui-même qui a besoin d'être transformé. Comment définir le péché ? Le péché, c'est comme la loi de la gravité. Sur Terre, tout est soumis à la loi de la gravité. Si je prends un objet et que je le lâche, il va tomber inévitablement, car il est soumis à cette loi. Pour l'homme, le péché, c'est la même chose. Il peut faire tous ses efforts pour ne pas pécher, tôt ou tard, il commet une action qu'il ne voulait pas faire. L'homme est incapable de faire le bien. Il est soumis inexorablement à cette loi, plus forte que lui. C'est la loi du péché. Pour illustrer ce qu'est le péché, je vais prendre 4 exemples. Les hommes ont tendance à se comparer les uns les autres. Et l'homme va se dire « Oui, c'est vrai, j'ai menti, mais regarde celui-là, il a volé. » Et celui qui a volé va se dire « Oui, c'est vrai, mais l'autre là, il a trompé sa femme. Oui, c'est vrai, mais lui, il a tué quelqu'un. » Et c'est facile de trouver quelqu'un qui a fait pire que nous. On va toujours trouver quelqu'un de pire. Le problème, c'est qu'on utilise un standard humain, alors que le seul standard qui compte, c'est celui de Dieu. Et lui, il est parfait. Maintenant, je prends le mensonge. Je mens à un enfant. Ce n'est pas bien. Mais les conséquences pour moi ne sont pas trop importantes. Je vais lui demander pardon et il va vite oublier. Mais maintenant, si je commets le mensonge auprès de mon conjoint, cela implique un peu plus de conséquences. Je risque de passer la nuit sur le canapé. Si maintenant je mens à mon patron, je risque de perdre mon job. Et même si je mens à un juge, je risque d'être mis en prison. Bien que ce soit toujours le même péché, le mensonge, les conséquences pour ma vie dépendent du niveau d'autorité de la personne envers qui je pêche. Plus la personne a une position d'autorité, plus les conséquences sont importantes pour ma vie. Et il faut réaliser que l'autorité suprême, c'est Dieu, et que c'est envers lui que je pêche. Vous êtes un excellent conducteur. Vous n'avez jamais commis d'infraction au code de la route. Et un jour, vous grillez un feu rouge. Et vous vous retrouvez devant un juge pour cela. Vous aurez beau dire « Monsieur le juge, vous ne voyez pas tous ces feux verts que j'ai passés tout au long de ma vie, toutes ces années ?» Mais il n'en aura rien à faire. Si vous êtes devant lui, c'est parce que vous êtes coupable d'avoir grillé ce feu rouge-là. S'il passait l'éponge pour un feu, pourquoi pas pour 2 et puis pour 3 ? Dieu est juste. La Bible est très claire.
Et elle nous dit que si j'ai brisé une de ces lois, c'est comme si j'étais coupable de toutes les transgressions. Et Dieu pourrait nous envoyer tous en enfer et toujours être un Dieu juste et bon. Imaginons que sur mon téléphone, j'ai une application qui me permette, à partir d'une photo de vous, de réaliser un film sur tout ce que vous avez fait, dit, pensé de honteux dans votre vie. Tout ce que vous ne voulez pas dire. Et là, j'invite vos meilleurs amis, vos proches, tous ceux qui comptent pour vous, et je leur visionne la vie cachée de. Je pense que, tout comme moi, vous n'aimeriez pas cela. Eh bien, il faut réaliser qu'un jour, nous serons tous face au Dieu qui voit tout. Et lui, il est parfait, il est saint, il est juste, il est bon. Alors, on sait que le mot évangile veut dire bonne nouvelle, mais si l'histoire s'arrêtait là, ce ne serait vraiment pas une bonne nouvelle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dieu avait un autre plan. Il a décidé de faire son déplacement. Souvenez-vous du jeu d'échecs. L'homme a péché, c'était un mauvais déplacement, mais Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus pour payer le prix de notre péché. Et Jésus est né, 100% homme et 100% Dieu. Il a grandi et il a été le seul à n'avoir jamais péché une seule fois. À l'âge de 30 ans, il a été baptisé en immersion complète et quand il est sorti de l'eau, il a reçu le Saint-Esprit. À ce moment-là, il est allé parmi les gens et il a guéri les malades, il a chassé les démons, il a fait des disciples, il a ressuscité les morts et il a annoncé « Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche ». 3 ans plus tard, le seul qui n'avait pas péché une seule fois, c'est celui qui a payé le prix le plus cher. Il a été torturé, il a été mis sur cette croix et en faisant cela, il a payé le prix que réclamait la justice de Dieu. Il a accepté les coups, il est mort, il a été enterré. Mais 3 jours plus tard, parce qu'il a été le seul à n'avoir jamais péché, la mort n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité d'entre les morts. Et là, il a rassemblé ses disciples et il leur a dit « Allez, comme le Père m'a envoyé, maintenant je vous envoie faire la même chose. Attendez ici, je vais vous envoyer une aide, le Saint-Esprit. » Et Jésus est ensuite monté s'asseoir à la droite du Père. Donc, Dieu a fait son déplacement. Il a envoyé son Fils Jésus pour qu'au travers de lui, on puisse être réconcilié avec Dieu. Il a fait son déplacement. Et maintenant, c'est à nous de jouer. Et quel est ce déplacement qu'il faut qu'on fasse? Quel est ce premier pas qu'on doit faire vers Dieu? Ce premier pas, c'est la repentance. C'est réaliser qu'on a péché contre un Dieu juste et saint. Ce n'est pas simplement demander pardon ou avoir des regrets. Ça commence par là. Mais c'est surtout prendre une décision pour sa vie. Se détourner de cette ancienne façon de vivre pour se tourner vers Dieu. C'est comme un virage à 180 degrés où on décide de lui donner notre vie. À ce moment-là, Dieu prend notre cœur de pierre et il nous donne un cœur de chair. Dieu nous donne un nouveau cœur, comme une nouvelle conscience. Mais ce n'est pas suffisant. On ne peut pas s'arrêter là. On a toujours cet ancien corps qui est mort, qui est imprégné du péché. Dieu dit que celui qui pêche devient esclave du péché. Et même avec un nouveau cœur,
On va vouloir faire les choses qui sont bonnes selon Dieu. On va essayer de toutes nos forces, mais on va retomber. Toujours, on va retomber dans les mêmes travers. Et c'est là que le baptême d'eau intervient. Ce corps qui est mort, il faut l'enterrer, le rendre définitivement inactif. C'est ce que Paul nous dit dans Romains chapitre 6, on meurt avec Christ dans le baptême d'eau et on ressuscite avec Christ. Là, on est lavé de nos péchés. On est ouvert à Dieu de nouveau. Le baptême, ce ne sont pas quelques gouttes sur le front d'un bébé, parce qu'un bébé n'a pas conscience de son péché. Il ne peut pas se repentir. C'est ce qu'on voit dans la Bible. Tous les baptêmes ont eu lieu quand les gens se sont repentis et ont réalisé qu'ils ont péché contre Dieu. Et là, ils ont été baptisés. Maintenant qu'on est mort à notre ancienne vie de pécheur et qu'on est ressuscité avec lui, le péché n'a plus d'emprise sur nous. On est enfin libre. Et comme Jésus a dit qu'il allait envoyer son Saint-Esprit pour venir vivre en nous, aujourd'hui, si on fait cette prière et qu'on demande à Jésus le Saint-Esprit, il nous envoie le Saint-Esprit. Et alors, on est équipé pour vivre cette vie sur terre et accomplir la mission qu'il nous a confiée. Maintenant, on a tout l'équipement nécessaire pour suivre l'exemple de Jésus. Alors comme lui, on va parmi les gens et on guérit les malades, on chasse les démons, on partage l'évangile comme je suis en train de le faire maintenant. Et alors, d'autres personnes, à leur tour, vont aussi prendre cette décision. Se tourner vers Dieu, démarrer une nouvelle vie, être baptisé, recevoir le Saint-Esprit, et à leur tour, ils vont transmettre cette bonne nouvelle à d'autres. Maintenant, la fin de cette histoire, c'est qu'un jour, Jésus va revenir. On ne sait pas quand exactement, mais cette fois, il reviendra pour juger le monde. Ça veut dire qu'il est encore temps pour nous de prendre une décision dans notre vie. On est chacun complètement libre de vivre pour nous-mêmes et d'essayer de vivre la meilleure vie possible, ou alors de donner notre vie entière à Dieu et de le suivre en étant complètement né de nouveau. Quand Jésus va revenir, il va séparer ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont la même nature que lui, ceux qui ont décidé de lui donner leur vie et de le suivre, de ceux qui seront restés fermés à lui. Ceux qui lui auront donné leur vie et qui l'auront suivi vont avoir accès à l'arbre de la vie éternelle. Et ils vont vivre pour toujours près de Dieu. Souvenez-vous que Dieu a déjà fait son déplacement. Il a envoyé son Fils Jésus pour que vous puissiez être réconciliés avec lui, pour qu'il paye le prix de vos péchés. Et maintenant, vous vous rappelez la partie d'échecs. C'est donc à vous de jouer. Où vous situez-vous ? Qu'allez-vous faire ?